Tu veux vendre en ligne? Alors regarde ça avant de perdre ton temps. Bon, tu as envie de vendre en ligne, je sais, mais tu n'as pas envie d'entendre parler de tunnel de vente. Toi, tu veux juste avoir le petit bruit du Stripe qui te fasse une petite notif magique sur ton téléphone. Désolé de te décevoir, mais ça marche pas comme ça. Ou alors peut-être une fois par accident. Si tu veux vendre tous les jours à des gens que tu connais pas, sans leur courir après, il te faut aujourd'hui un tunnel de vente. C'est pas un truc à la mode en fait, c'est juste que ça va être le cœur de ta machine. Et c'est exactement pour ça que 90% des gens qui font du chiffre ont un tunnel de vente vraiment bien foutu et que les autres en fait ils rament. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te faire un tutoriel, je vais répondre à 10 questions qu'on me pose tout le temps sur les tunnels de vente. Alors la première question, c'est est-ce que le webinar est encore une bonne solution pour vendre aujourd'hui? Oui, mais pas comme en 2020. Ce qui marche aujourd'hui, ce sont les webinars où tu parles comme si c'était des amis en face. Il faut qu'il y ait une vraie interaction tout le long du webinar. Moi, ce que je te recommande, c'est de les faire interagir tout le long de ton webinar pour qu'ils se sentent vraiment concernés. Et aujourd'hui, les webinars, ils doivent plus être longs, 1h30, 2 heures, ça c'est plus possible. Moi, je te recommande vraiment maximum 40 minutes. Et si aujourd'hui tu fais des webinars evergreen, il faut qu'ils soient bien scénarisés. Pour vendre en automatique, le webinar doit vraiment donner l'impression comme si c'était du direct. La petite astuce que je peux te donner, c'est que dans ton webinar, mets vraiment du storytelling, parle de toi, raconte une histoire. Si tu veux pas perdre tout le monde au passage, c'est vraiment ce que je te recommande de faire. La deuxième question, c'est pourquoi la VSL, donc Video Sales Letter, est l'avenir de la vente digitale? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la VSL, c'est un concept qui vient tout droit des États-Unis et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus rapide à consommer qu'un long texte d'une page de vente. Pour moi, c'est beaucoup plus persuasif qu'une page de vente classique et tu peux vraiment vendre à froid comme à chaud. En fait, la VSL va vraiment jouer sur l'émotion et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien parce que quand on vend avec la logique, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il faut vraiment mettre de l'émotion dans ta vidéo et la VSL, pour moi, c'est vraiment le meilleur chemin. En fait, si tu fais une bonne mise en scène émotionnelle avec du storytelling à l'intérieur, tu rajoutes un petit peu de preuve sociale avec des témoignages, tout ça tu le mets avec une bonne structure en rejetant toutes les objections à l'intérieur de ta VSL et là tu vas voir tes 12-15 minutes de VSL vont avoir vraiment un impact sur tes conversions. La question numéro 3, c'est que est-ce que c'est encore utile de créer un tunnel de vente quand on vend en DM? Mais bien sûr que oui, le DM c'est ton levier, c'est un échange entre deux personnes. Et le tunnel, lui, c'est ta machine qui va préqualifier les prospects avant qu'ils viennent dans ton univers. Ça, c'est vraiment si tu veux que les gens viennent en DM et qu'ils sachent déjà qui tu es, ce que tu vends, à quel prix et pour qui c'est. Sinon, tu vas vraiment perdre ton temps. La quatrième question, c'est quel est le plus gros frein qui tue un tunnel de vente? Alors pour moi, c'est vraiment l'indifférence. Tu as bien compris aujourd'hui qu'il faut sortir du lot et si ton tunnel ressemble à celui de tout le monde, c'est mort. En fait, tu dois créer un tunnel explosif dès le début, dès les premières lignes et surtout dès le premier visuel. Quand les gens vont arriver sur ta page, ça doit vraiment être explosif. Et encore plus quand tu fais une VSL, ça va être directement dès les premiers mots. Si tu fais pas ça aujourd'hui, les gens ils risquent de fermer ta page et malheureusement, ils vont plus jamais revenir. La cinquième question, c'est que est-ce qu'un tunnel low ticket, ça vaut encore le coup? J'adore cette question. Oui, bien sûr, c'est un prétexte stratégique le low ticket. Je t'ai expliqué longtemps sur ma chaîne YouTube. Le low ticket, il ne faut pas le voir comme un produit. En fait, c'est un filtre dès le départ quand les gens rentrent dans ton tunnel de vente. C'est un levier qui va te permettre d'identifier les acheteurs potentiels et qui vont rentrer dans ta base de données. Ceux qui achètent un produit à 17 € aujourd'hui, ils peuvent dépenser demain 700 €, voire plus, 1000, 2000, 5000 sur du high ticket. Si vraiment ton tunnel, il est bien pensé. D'ailleurs, si tu veux installer et télécharger tout ton système low ticket, je te mettrai le lien dessous dans la description. Alors, la sixième question, c'est faut-il commencer par un tunnel evergreen ou un tunnel de lancement? Moi, je te recommande vraiment de commencer par l'evergreen. Alors,
pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Evergreen, en fait c'est un tunnel qui va tourner en continu sans date de début ni même de fin. Les gens peuvent y rentrer à tout moment, via ton contenu, via peut-être une publicité, via un email. Le lancement, à l'inverse, c'est plus un tunnel événementiel limité dans le temps. En fait, tu vas ouvrir les portes pendant quelques jours, puis tu vas les refermer. Et entre-temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment chauffer ton audience avec du contenu. Donc là, ça peut être encore une fois des webinars, des vidéos gratuites. Donc il y a plein de choses qui te permettent de chauffer ton audience. Pour moi, le lancement, c'est ultra sexy, c'est bien, mais c'est chronophage et risqué quand tu n'as pas encore beaucoup de données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te recommande plus de commencer avec l'Evergreen parce que tu vas pouvoir valider ton message, valider ton offre et bien sûr ton tunnel. Et seulement ensuite, tu peux le booster avec des lancements. La question numéro 7, un seul tunnel suffit-il à scaler un business? Alors non, un seul tunnel, ça va être égal à une seule porte d'entrée. Un vrai business aujourd'hui, c'est un écosystème de tunnels qui va capter les personnes, qui va filtrer au départ de ton tunnel et qui va fidéliser les gens. Donc tu peux avoir bien sûr plusieurs portes d'entrée et chaque tunnel doit vraiment avoir un rôle très précis. Ça peut être du webinar, ça peut être de la mini-formation, bref, tous les leads magnets, mais qui permet de faire rentrer les gens dans ton tunnel. La 8e question, c'est quelle est la meilleure séquence email à coupler avec ton tunnel de vente? Alors pour moi, la meilleure séquence email, c'est celle qui fait le lien entre la tête et le cœur de ton tunnel de vente. En fait, il ne faut pas voir la séquence email comme juste des relances techniques que tu mets en place les unes après les autres. En fait, une séquence email aujourd'hui, c'est du storytelling. C'est vraiment des emails qui vont parler de transformation, de douleurs que les personnes peuvent avoir et de bénéfices vécus. En plus, dans tes emails, aujourd'hui, tu peux vraiment mettre de la preuve sociale, tu peux mettre des liens vers les vidéos et c'est pour ça que moi, je te recommande vraiment de peaufiner chaque email et ne fais pas des emails juste pour dire de vendre avec des boutons de partout, acheter mon programme, acheter mon service. Ça ne marche plus aujourd'hui. La 9e question, c'est pourquoi 90% des tunnels n'amènent pas de vente? En fait, pour moi, la grosse erreur que je vois régulièrement, c'est que tout le monde copie-colle les tunnels des autres. En fait, tu peux avoir un bon outil comme System.io par exemple qui va te permettre de créer ton premier tunnel de vente. D'ailleurs, si tu n'as pas encore de compte sur System.io, je te mettrai le lien dessous de cette vidéo et tu pourras en créer gratuitement pour commencer. Mais en gros, si tu copies le tunnel de vente de ton voisin sans comprendre le contexte, sans comprendre la promesse ou même l'avatar qui est visé, le client cible, bien sûr que tu auras zéro vente, ça ne marche pas comme ça. Le tunnel, ça va vraiment être la mise en œuvre de ta stratégie, mais à toi, pas celle du voisin. Sinon, ça va pas marcher. Et la dernière question, qu'est-ce qu'un bon tunnel de vente? Alors pour moi, un bon tunnel de vente, c'est qu'il est créé en fonction de ta stratégie à toi. Il n'est pas trop long, il est court. Les tunnels de vente aujourd'hui, c'est entre 3 et 5 pages. Ça ne sert à rien de faire des tunnels de vente à rallonge. Les gens ont envie d'aller droit à l'essentiel et pas de perdre leur temps. Donc moi, je te recommande vraiment entre 3 et 5 pages. Il est aussi pensé pour les mobiles. Je te mettrai le lien, j'ai fait une vidéo sur ça. C'est vraiment très important. Je te le mets, elle va s'afficher ici sur la vidéo. Et bien sûr que ton tunnel de vente, il doit parler le langage de ton client avatar. Ça, tu as travaillé avant, mais ça, c'est vraiment le plus important d'un tunnel de vente. Et surtout, j'ai envie de te dire, il n'a pas pour but de vendre tout de suite le tunnel de vente. Lui, il est là pour créer des conversations. Ça va être un échange qui, au final, va convertir dans le temps. C'est ça le but du tunnel de vente. Donc si tu as d'autres questions et que tu veux j'y réponds dans une prochaine vidéo, écris toutes tes questions dessous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.